La deuxième question, c'est de la récurrence, parce que ça, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on veut démontrer par récurrence? On veut montrer, pour tout entier naturel n, on veut montrer que un est supérieur ou égal à n carré. Alors, comment montrer ça par récurrence? C'est pas le truc où il faut faire les 3 étapes, genre Si. hérédité. C'est ça. Alors la première étape, c'est l'initialisation. Exactement. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est la propriété qu'on veut montrer? Enfin, bon, oui. Que UN et PN, entre parenthèses, UN, non pas entre guillemets, UN supérieur ou égal à n au carré. Ouais. Oups. Ça veut que j'écrive les bonnes choses. Hop. UN supérieur ou égal à n carré. Donc ça, c'est la propriété qu'on veut montrer. Donc la première chose, c'est en effet l'initialisation. Alors, comment on initialise cette propriété? En faisant le rang, au rang 0, 1. Ouais, 0, hein, puisque la suite, elle commence au rang 0. Alors, P de 0, est-ce que ça marche? Si. Ben oui. Ouais. Pourquoi? U de 0 va être plus grand que 0. Exactement. U de 0, il est égal à... C'est ce qu'on a fait précédemment, c'est 1. Ouais, ouais. U de 0, Oui, il est égal 1. à 1, c'est plus grand que 0. Donc, Oui. P de 0 est vrai. Donc ça, on est bien parti. Ensuite, l'hérédité. Je vais passer sur la feuille d'après, je vais recopier ça. Parce que... Alors, comment on fait pour l'hérédité? On suppose que la proposition est vraie et là on va démontrer. Ouais, alors, hérédité. Supposons Pn vrai. Alors, supposer Pn vrai, ça veut dire qu'on a... UN est plus grand que n au carré. Ok. Donc maintenant, on va arriver à quoi? UN plus 1 est égal à n plus 1 au carré. Alors, supérieur ou égal, oui. Supérieur ou égal, oui. Mais c'est ça, en effet. J'ai bien fait attention à bien changer le n plus 1 ici. Ok, alors comment on passe de un à un plus 1? Ben, en calculant les... Enfin, U1, U2, U3, U4. Alors là, si tu veux le faire de façon générale. Okay, c'est quoi la formule qui relie les deux là? UN est égal U0 fois NR. Alors ça, c'est dans le cas d'une suite arithmétique. Ici, c'est pas le cas. Hein. Ici, la suite, elle est donnée par ce qui est là-haut. Ouais. Et ici, tu n'as pas de forme générale pour UN. Par contre, tu as une récurrence ici qui te permet de calculer UN plus 1 en fonction de UN. On va passer de UN à UN plus 1. Ben, on fait moins U. Non. Alors si tu connais l'un en fonction de l'autre, tu vois que si tu pars de UN ici, comment tu fais pour arriver à N plus 1? Je sais pas trop, là je vois pas. Alors, ce qu'on veut, c'est
démarrer, partir de lui, rajouter des Oui. choses ou multiplier des choses, et arriver à lui. Oui. Ouais. Oui. Qu'est-ce qu'on lui a Oui. rajouté pour arriver à ça? Bah, 1. Non, ici dans cette formule-là. 2n plus 3. Ouais. Tu vois, on a un, c'est le terme général. Si on veut arriver à un plus 1, on va rajouter 2n plus 3. Oui. Ça va? Là, ça va. Alors, si on essaie de faire ça, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, on a une inégalité, hop, on dit on part de un, on rajoute 2n plus 3. Donc, il faut conserver... Et on va faire la même chose de l'autre côté. Ouais, parce qu'on veut conserver l'inégalité. Hein. Alors, ça serait vrai sans, mais ça n'a pas d'intérêt. Ici, ce qu'on veut, c'est faire tout apparaître. Donc ça, on est d'accord, ce machin-là, c'est déjà égal à un plus 1. Donc maintenant, on veut montrer que ce truc-là, alors soit il est égal à n plus 1 au carré, soit il est plus grand que n plus 1 au carré. Parce que là, ce qu'on voudrait, en fait, c'est que... Ouais. Oui. Ce qu'on veut montrer, c'est de façon générale que c'est ça. Alors soit c'est égal, ben, on va voir ici que c'est pas égal. Soit si c'est plus grand que n plus 1 au carré, ben, lui, un plus 1, il sera bien plus grand que n plus 1 au carré. Alors, comment on montre que c'est plus grand qu'n plus 1 au carré? Ou que c'est égal, mais... Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a quelque chose de cette forme? J'ai déjà vu ça mélanger entre nous. Alors regarde, si on part dans l'autre sens, on part d'n plus 1 au carré, qu'est-ce qu'on peut faire de facile avec ça? Les identités remarquables. N Ouais. au carré plus 2n fois 1 plus 1 au carré. Ok, 1 au carré, 1, c'est la même chose. Ouais, ça fait 1, oui. Ok, donc maintenant, est-ce qu'on peut comparer ces deux-là facilement? Bah oui, on voit bien que celui d'en haut est plus grand que celui d'en bas. Ouais, et on peut dire il est égal à quoi par rapport à ce terme de départ? Il y a combien d'écart entre les deux? Attends. Pardon. 2 seulement. Ouais, il n'y a que 2 d'écart. Ce qu'on a ici, c'est ce machin-là. Donc ici, ça c'est exactement égal à n plus 1 au carré plus 2. Donc ça, est-ce que c'est bien plus grand que n plus 1 au carré? Oui. Donc ça, c'est plus grand que n plus 1 au carré. D'accord? Donc là, on est parti de Pn vrai. On va essayer de le faire plus proprement que ça. Hop, ça, c'était Pn. Oui. Et on arrive à ce terme, qui est égal à celui-là, qui est bien plus grand que n plus 1 au carré. Ok? Et ça, c'est exactement Pn plus 1 est vrai. Oui. Ouais? Oui. Donc on a montré l'initialisation, on a montré l'hérédité, donc on peut conclure. Donc maintenant on fait la conclusion. Hop. P de 0 est vrai, Pn implique Pn plus 1 vrai, donc l'axiome de récurrence dit que la proposition est vraie. Enfin, quel que soit n, la proposition est vraie. Exactement, d'accord? Donc c'est conclusion. P0 vrai. Pn implique Pn plus 1. Donc, la proposition Pn est vraie. Je mets des morceaux. Est vrai, quel que soit n.